Et si je vous disais que votre esprit peut transformer votre expérience sans aucun contact extérieur? Qu'il existe en vous une force silencieuse, capable de modifier vos ressentis, votre énergie et votre perception du monde, simplement par la croyance. Aujourd'hui, nous explorerons l'un des phénomènes les plus énigmatiques et révélateurs du chemin spirituel, l'effet placebo. Un pont entre la conscience, l'intention et la réalité que nous vivons. L'effet placebo est bien plus qu'un terme médical ou un curieux phénomène de laboratoire. Il est le reflet de notre véritable nature d'être conscient et créatif. Chaque fois que nous vivons une transformation intérieure grâce à quelque chose qui, extérieurement, est dépourvu de propriétés actives, nous sommes témoins de l'architecture invisible de notre propre conscience en mouvement. Observez comment cela fonctionne. Une personne reçoit une substance sans aucun effet chimique, et pourtant son état intérieur se modifie. La douleur diminue. L'anxiété se dissipe. L'énergie circule différemment. Que s'est-il réellement passé? Aucune intervention extérieure n'a eu lieu, et pourtant quelque chose de profondément réel a changé en cette personne. Ce phénomène nous invite à nous interroger sur la véritable source du pouvoir de guérison et de transformation. La réponse nous ramène toujours à l'intérieur de nous. Lorsque nous portons notre attention consciente sur quelque chose, un objet, un mot, un geste, et que nous lui attribuons une signification, nous activons des circuits énergétiques qui existaient déjà en nous, à l'état latent. Ce n'est pas l'objet qui guérit ou transforme. C'est la qualité de notre attention, la profondeur de notre intention et la clarté de notre attente qui déclenche le changement. D'un point de vue spirituel, cela révèle quelque chose de fondamental. Nous sommes les architectes de notre expérience intérieure. La réalité n'est pas quelque chose qui nous arrive simplement de l'extérieur. C'est une construction que nous co-créons constamment au plus profond de notre conscience. Chaque croyance que nous entretenons agit comme une lentille qui filtre et modifie ce que nous percevons, ressentons et vivons. L'effet placebo nous enseigne qu'entre vous et votre expérience, il existe un espace sacré de possibilités. Un espace où votre intention peut réorganiser l'énergie, où votre foi peut ouvrir des portes qui semblaient fermées, où votre attente peut préparer le terrain pour une nouvelle façon d'être. Cet espace n'est pas mystique au sens d'être séparé de vous. Il est votre propre champ de conscience agissant sur lui-même, comme une rivière qui modifie son cours. Si ces mots résonnent en vous, je vous invite à affirmer votre éveil en laissant un commentaire. J'éveille mon pouvoir intérieur. Il existe un processus invisible qui se produit dès que nous adoptons une nouvelle croyance ou renforçons une ancienne. Ce processus n'est ni abstrait ni métaphorique. Il est aussi réel que la respiration, bien qu'il se déroule dans des dimensions plus subtiles de votre être. Lorsque vous croyez profondément en quelque chose, votre système nerveux, votre champ énergétique et votre état émotionnel commencent à se réorganiser pour s'aligner sur cette croyance. L'attente fonctionne comme un signal que votre corps et votre énergie interprètent comme une instruction. Si vous attendez un soulagement, votre système interne commence à préparer les conditions nécessaires à ce soulagement. Si vous attendez de la clarté, vos processus mentaux commencent à chercher des voies vers cette clarté. Ce n'est pas de la magie. C'est de la cohérence intérieure. C'est l'intelligence naturelle de votre être qui répond à la direction que vous donnez à votre conscience. Réfléchissez-y. Votre corps ne fait pas la distinction entre une menace réelle et une menace imaginaire. Si vous pensez intensément à un danger, votre cœur s'emballe, vos muscles se contractent, votre respiration se modifie. Tout cela se produit en l'absence de tout danger physique. Votre corps réagit à l'image mentale, à l'émotion, à la vibration de votre pensée. De même, lorsque vous vous imprégnez d'une image de bien-être, de guérison ou de paix, votre système interne se met en mouvement dans cette direction. La vibration d'une croyance n'est pas qu'une simple idée philosophique. C'est une fréquence énergétique que vous émettez constamment. Cette fréquence interagit avec votre champ émotionnel, vos schémas de pensée et votre interprétation des événements de votre vie. Lorsque vous choisissez consciemment de cultiver une croyance qui vous élève, vous vous syntonisez sur une nouvelle fréquence de votre conscience. La foi, dans ce contexte, n'est pas aveugle. Elle est intelligente. C'est la capacité de maintenir une vision intérieure avec suffisamment de clarté et de conviction pour que votre énergie commence à s'y diriger. Vous n'avez pas besoin de preuves extérieures pour avoir la foi.
Les preuves viennent ensuite, fruit d'une foi soutenue. Tel est l'ordre spirituel. D'abord l'intention, puis la manifestation. La beauté de l'effet placebo réside dans le fait qu'il démontre que vous n'êtes pas à la merci des circonstances extérieures. Vous avez un accès direct aux mécanismes internes de votre expérience. Vous pouvez choisir les pensées à nourrir, les émotions à cultiver, les attentes à nourrir, et ces choix ne sont pas passifs. Ce sont des forces vivantes qui transforment votre réalité de l'intérieur. Lorsque vous comprenez que chaque pensée est une graine d'énergie et chaque émotion une source d'énergie qui la nourrit, votre rapport à la vie change radicalement. Vous n'êtes plus un simple observateur, mais un acteur de votre expérience intérieure. Si vous êtes prêt à vous connecter à une nouvelle fréquence, partagez votre engagement en commentaire. Je choisis de nouvelles vibrations. De même que votre esprit peut vous élever, il peut aussi vous plonger dans une densité inutile. C'est l'effet nocebo, le pendant obscur du placebo. Et il mérite toute notre attention, non pas pour le craindre, mais pour le comprendre. Il n'est pas un ennemi, mais un guide qui nous révèle la neutralité fondamentale de notre conscience. La même énergie qui peut guérir peut aussi se contracter, et le même esprit qui peut s'étendre peut aussi limiter. L'effet nocebo nous confronte à une vérité inconfortable, mais libératrice. Nous sommes responsables de la direction que nous donnons à notre énergie. Lorsque nous alimentons des récits catastrophiques, lorsque nous ressasserons mentalement des scénarios négatifs, lorsque nous laisserons la peur dicter nos attentes, nous programmons notre champ intérieur à résonner avec ces fréquences négatives. Il ne s'agit pas d'un processus de culpabilité, mais d'un processus de prise de conscience. Ressentir l'effet nocebo n'est pas se punir. Il s'agit simplement de manifester le pouvoir qui a toujours existé, mais dirigé dans une direction qui ne nous est pas bénéfique. La différence entre placebo et nocebo ne réside pas dans les mécanismes. Cela réside dans le contenu de vos croyances. Pensez au moment où vous avez anticipé un résultat négatif avec une telle intensité que vous l'avez pratiquement attiré à vous. Votre corps s'est préparé à la douleur avant même qu'elle ne survienne. Votre esprit s'est bloqué avant même qu'un rejet ne se produise. Votre énergie s'est contractée avant même qu'une menace réelle ne se manifeste. Tout cela parce que l'attente négative activait déjà les circuits internes correspondants. Ce qui est fascinant, c'est que cela révèle l'impartialité absolue de votre conscience. Elle ne juge pas si une croyance est positive ou négative. Elle réagit, tout simplement. Elle crée, tout simplement. Votre esprit est comme un jardin fertile. Toute graine que vous y semez germera. Les graines de peur produisent des expériences intenses. Les graines de foi produisent des expériences enrichissantes. Mais la terre, le jardin lui-même, est neutre. Cette compréhension vous redonne votre pouvoir. Si vous avez vécu des schémas négatifs, ce n'est pas parce que vous êtes imparfait ou que l'univers est contre vous. C'est parce que vous avez, peut-être inconsciemment, nourri des croyances qui génèrent ces expériences. Et si vous avez réussi à créer de la négativité par la pensée, vous pouvez aussi créer de la positivité. Le mécanisme est le même. Seule la direction change. Le travail spirituel devient alors une vigilance bienveillante. Il ne s'agit pas de réprimer violemment les pensées négatives, mais de les observer, de les reconnaître et de choisir consciemment de ne pas les alimenter. Il s'agit de rediriger doucement votre attention vers ce que vous souhaitez cultiver, et non vers ce que vous voulez éviter. Lorsque vous cessez de résister à l'effet nocebo, et que vous le reconnaissez simplement comme une information sur l'état actuel de vos croyances, vous reprenez le contrôle de votre vie. Chaque fois que vous détectez une attente négative, vous avez l'opportunité de la reformuler. Chaque fois que vous observez un schéma de peur, vous pouvez choisir un schéma de confiance. Ce n'est pas du déni, c'est une orientation consciente. Si vous vous sentez appelé à vous libérer de ce qui ne vous sert plus, unissez-vous à cette intention en disant « Je me libère de la peur ». Les preuves de l'effet placebo ne se limitent pas aux études scientifiques ou aux expériences contrôlées. Elles résident dans le vécu quotidien de millions de personnes ayant connu de véritables transformations grâce à des pratiques qui, techniquement, ne devraient ne pas fonctionner selon la logique matérialiste. Et pourtant, elles fonctionnent. Non pas parce que les objets possèdent un pouvoir magique, mais parce que la personne qui les utilise a activé sa propre énergie à travers eux. Imaginez quelqu'un tenant un cristal de quartz et ressentant une vague de calme l'envahir.
Le sceptique dira qu'il s'agit d'une suggestion. Le croyant aveuglé dira que c'est le pouvoir du cristal. Mais la vérité spirituelle se situe entre les deux. C'est l'énergie de la personne canalisée par sa relation consciente avec le cristal. L'objet devient un point focal, un ancrage pour l'intention, un rappel tangible d'une vérité intérieure préexistante. Les rituels fonctionnent selon le même principe. Lorsque vous allumez une bougie avec l'intention de vous libérer de quelque chose, lorsque vous tracez un cercle sacré autour de vous, lorsque vous récitez un mantra ou une prière, vous créez une structure extérieure qui soutient et amplifie votre intention intérieure. Le rituel en lui-même n'a aucun pouvoir, mais votre participation consciente active des circuits profonds de sens dans votre psyché. Prenons l'exemple de cette personne qui porte une amulette héritée de sa grand-mère et ressent une véritable protection. Ce n'est pas l'amulette qui émet un champ protecteur invisible, mais le lien émotionnel avec cet objet, la foi qu'on lui accorde, l'histoire qu'il représente. Tout cela crée un état de sécurité intérieure. Et cet état intérieur influence votre façon d'appréhender le monde, votre perception des menaces, votre réaction face à l'incertitude. Observez également le fonctionnement des affirmations. Lorsque vous répétez avec conviction « Je suis en paix, je suis protégé, je suis en harmonie avec mon but », vous ne mentez pas à l'univers. Vous indiquez à votre système nerveux, à votre champ émotionnel, à votre conscience, l'état que vous souhaitez vivre. Et avec répétition, constance et sincérité, cet état commence à se solidifier et à devenir votre nouvelle réalité intérieure. La guérison énergétique opère dans le même esprit. Un praticien pose ses mains sur une personne ou travaille sur son champ aurique, et le receveur ressent de réels changements, soulagement de la douleur, libération émotionnelle, clarté mentale. Est-ce le guérisseur qui accomplit le travail? En partie. Mais l'ouverture du receveur, son consentement intérieur à la transformation, sa foi dans le processus sont tout aussi essentiels. Sans cette réceptivité, même la technique la plus puissante reste vaine. Les pèlerinages vers des lieux sacrés nous enseignent également le principe de l'effet placebo spirituel. Des milliers de personnes se rendent dans des sanctuaires, des temples, des montagnes considérées comme sacrées, et en reviennent transformées. Le lieu possède-t-il un pouvoir intrinsèque? Peut-être. Ou peut-être que l'acte même du pèlerinage, l'intention de chercher, l'attente d'une rencontre, l'ouverture du cœur durant le voyage, tout cela crée les conditions internes d'une transformation qui était déjà latente. Tous ces exemples révèlent que nous vivons dans un univers participatif. Vous n'êtes pas un récepteur passif d'influence extérieure. Vous êtes un co-créateur actif de votre expérience. Les objets sacrés, les rituels, les mots et les lieux ne vous transforment pas. Ils vous offrent un miroir, un point de contact, une occasion d'activer votre propre pouvoir de transformation. Si vous reconnaissez ce pouvoir en vous et souhaitez l'activer consciemment, déclarez-le en commentaire. J'active mon intention. Passons maintenant à l'application pratique. Si l'effet placebo démontre le pouvoir de la croyance consciente, comment pouvons-nous utiliser délibérément cette connaissance pour développer notre bien-être spirituel? La réponse réside dans ce que l'on pourrait appeler l'auto-illusion sacrée. La pratique intentionnelle de choisir des croyances qui nous sont bénéfiques, en étant pleinement conscient que c'est nous qui les activons. Commencez par concevoir des rituels personnels qui résonnent profondément en vous. Ne copiez pas les rituels d'autrui sous prétexte qu'ils semblent mystiques ou parce qu'on vous les recommande. Créez les vôtres. Cela peut être aussi simple qu'allumer une bougie chaque matin en définissant votre intention pour la journée. Ou aussi élaboré qu'un rituel lunaire complet comportant de multiples éléments. Ce qui compte, ce n'est pas la complexité extérieure, mais la résonance intérieure. La clé réside dans le sens que vous lui donnez. Lorsque vous décidez qu'un certain objet sera votre ancre de paix, cet objet devient un interrupteur qui active instantanément cet état en vous. Non pas parce que l'objet a changé, mais parce que vous avez entraîné votre conscience à l'associer à cette fréquence. C'est un conditionnement conscient au service de votre évolution. Choisissez vos croyances comme vous choisiriez vos outils. Demandez-vous constamment, cette croyance m'épanouit-elle ou me restreint-elle? Me rapproche-t-elle de la personne que je souhaite devenir ou me maintient-elle prisonnière de schémas obsolètes? Si une croyance, même vraie, vous limite, vous avez le droit spirituel de vous en libérer et d'en adopter une plus stimulante. La vérité n'est pas monolithique.
C'est une question de perspective. Et vous pouvez choisir d'adopter des perspectives qui vous élèvent. Les affirmations fonctionnent lorsque vous les considérez comme des graines de possibilités et non comme des négations de la réalité présente. Il ne s'agit pas de vous mentir sur votre situation actuelle, mais de diriger votre énergie vers l'endroit où vous souhaitez aller. La différence entre le déni et l'affirmation consciente réside dans l'honnêteté intérieure. Vous reconnaissez où vous en êtes, mais vous choisissez de concentrer votre attention sur votre destination. Créez une collection personnelle de symboles de pouvoir. Il peut s'agir d'objets physiques comme des pierres, des bijoux, des images ou des textes, ou de symboles mentaux, des visualisations que vous invoquez lorsque vous avez besoin de vous recentrer. L'exercice consiste à les imprégner consciemment de votre intention. Vous tenez l'objet, inspirez profondément et déclarez intérieurement ce qu'il représente pour vous. Avec la répétition, ce symbole devient un raccourci vers cet état. Pratiquez la visualisation dirigée. Votre esprit ne fait pas pleinement la distinction entre une expérience imaginée et une expérience réelle. Utilisez cela à votre avantage. Visualisez des scénarios où vous avez déjà atteint votre objectif. Non pas comme une échappatoire, mais comme une répétition énergétique. Vous entraînez votre champ intérieur à reconnaître ces fréquences comme familières, possibles et naturelles. Expérimentez avec des mantras personnalisés. Ils n'ont pas besoin d'être en sanskrit ou en langues anciennes. Ce peuvent être de simples phrases dans votre propre langue qui expriment une vérité que vous souhaitez incarner. Répétez-les avec présence, intention et ouverture d'esprit. Le mantra devient un véhicule qui transporte votre conscience d'un état à un autre. Cultivez l'art de la gratitude anticipée. Remerciez pour ce qui n'est pas encore arrivé, mais que vous avez déjà choisi comme vôtre. Cette pratique n'est pas de l'arrogance, mais un alignement énergétique. Vous modifiez votre vibration actuelle pour qu'elle corresponde à celle du futur que vous désirez, réduisant ainsi la distance temporelle qui vous sépare. Reconnaissez que tout véritable changement que vous vivez grâce à ces pratiques provient de votre fort intérieur. Les objets, les rituels et les symboles ne sont que des miroirs, des rappels, des points de concentration. Le pouvoir a toujours été vôtre. Ces outils vous aident simplement à vous en souvenir et à le canaliser plus efficacement. Enfin, cultivez une attitude d'expérimentation ludique. Ne vous accrochez pas dogmatiquement à une pratique. Essayez, observez, ajustez. Si une pratique cesse de résonner en vous, libérez-vous-en avec gratitude et cherchez autre chose. Votre évolution spirituelle est dynamique, non statique. Les outils qui vous servent aujourd'hui ne seront peut-être pas ceux dont vous aurez besoin demain. Si vous êtes prêt à prendre les rênes de votre réalité intérieure, scellez votre engagement en partageant dans les commentaires « Je crois et je me transforme ». L'effet placebo n'est pas une illusion de l'esprit. C'est une révélation de l'âme. Il nous montre que nous sommes plus puissants que nous l'imaginons, que nos croyances sont des graines et que l'énergie suit l'intention. Chaque pensée, chaque attente, chaque rituel est un choix quant à la vibration que nous souhaitons habiter. Lorsque vous comprenez cela, le monde cesse de paraître rigide et se révèle être un champ de possibilités. Car, en fin de compte, le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous portez dans votre cœur. Votre croyance est votre alchimie, votre intention, votre guide et votre conscience, la force qui transforme votre réalité de l'intérieur.